Donc une fois que ma sauce mayonnaise a été réalisée, maintenant je vais faire son dérivé, la sauce cocktail. Sauce cocktail, donc, elle est composée, selon les recettes, d'un filet de jus de citron, d'un trait de cognac, d'un trait de sauce anglaise, la Worcestershire sauce, d'un petit peu de ketchup et relevé avec du tabasco. Il s'agit simplement d'obtenir une sauce qui, en termes de goût, bien entendu, va être agréable au client. Et là, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui va plaire à un client en matière de puissance, par exemple, du tabasco. Donc on va utiliser ce produit avec parcimonie. Comme lors de la réalisation du steak tartare, il vaut mieux qu'un client trouve votre sauce pas assez relevée et vous demande du tabasco pour la rehausser un petit peu, plutôt que l'inverse. D'accord ? En revanche, ce qu'on va chercher à faire d'une manière générale au niveau de la couleur de ma sauce, c'est d'obtenir une coloration rose, rose pâle, qui va se rapprocher de la couleur des produits que je vais incorporer ensuite, à savoir aujourd'hui des crevettes. Donc je commence par un petit trait de citron. Donc j'ai débarrassé les éléments qui ne me serviraient plus à rien, hein, mon huilier par exemple, ma moutarde, mon sel et mon poivre. Et le citron, comme d'habitude, je perce un petit peu avec la fourchette de ma pince et je mets un filet. Vous allez observer tout de suite que ce qui va se passer dans la sauce, c'est qu'elle va se détendre et elle va blanchir. Donc là, on a une coloration un petit peu jaune. Là, j'ai incorporé mon jus de citron. Regardez la couleur tout de suite, elle devient beaucoup plus blanche. Et elle était assez compacte au début, je répète, hein, pour faire une sauce cocktail. Comme on sait qu'elle va se détendre, il vaut mieux avoir une mayonnaise bien compacte. Et là, elle s'est détendue. Et ça va être le cas ensuite quand je vais rajouter mon cognac. Elle va se détendre à nouveau et elle va à nouveau changer de couleur. Vous voyez, ça n'est plus tout à fait la même onctuosité, la même épaisseur que j'avais précédemment. Le cognac. Il est d'usage, lorsqu'on utilise une eau de vie pour arroser quelque chose au restaurant, d'utiliser la cuillère à l'envers et de verser pour obtenir une uniformisation de mon produit dans toute l'assiette. D'accord ? Donc on est à 1 centilitre et demi, 2 centilitres de cognac environ là, dans la sauce cocktail. Pour la quantité de mayonnaise que j'ai, bien entendu. Et à nouveau, regardez la couleur qui blanchit davantage et la texture qui se liquéfie encore un petit peu. Le but de mon dressage va être d'obtenir une liaison de mes crevettes, c'est-à-dire que je dois proposer au client quelque chose qui se tient. Si vous me passez l'expression, je ne dois pas proposer une soupe de crevettes à la sauce cocktail. Donc ma sauce doit rester suffisamment nappante pour enrober mes crevettes. Et en plus de ça, ça va me permettre, vous allez le voir ensuite, au niveau du dressage, d'obtenir un petit peu de volume en hauteur, plutôt que d'avoir quelque chose qui va avoir tendance à s'écouler comme ça dans mon assiette ou dans le contenant que j'aurais choisi. J'ai incorporé mon cognac, sauce anglaise. Pareil, ça dépend un petit peu du goût personnel et du goût du client. Donc on est sur la belle cuillère hein, pour la quantité de mayonnaise que j'ai ici. Et là, vous allez voir qu'avec une sauce qui est noire, on pourrait se dire, je vais obtenir quelque chose de noir ou de marron, mais en fait, moi, j'assimile plutôt cette coloration à quelque chose d'un petit peu pastel saumoné. Et là, pour ma préparation, aujourd'hui, mon cocktail de crevettes, c'est déjà beaucoup plus intéressant. D'avoir quelque chose de légèrement saumoné plutôt que d'avoir quelque chose de marron noir. Vous voyez cette couleur-là que j'obtiens ? Je prends soin de bien lier, bien incorporer. Et vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de noir, de marron. On a une teinte légèrement saumonée, un petit peu pastel. Ce qui va me permettre de vous expliquer que ce n'est pas le ketchup qui va apporter la couleur que je recherche en réalité. C'est ma sauce anglaise qui va l'avoir amené, la couleur. Donc là, je fignole hein, pour incorporer au maximum ce qu'il y avait sur les bords de mon assiette. On va voir que l'utilisation du matériel, hein, le choix du matériel va être primordial pour la suite des opérations. Le ketchup, donc ketchup, purée de tomates, vinaigre et sucre. Donc, on aime ou on n'aime pas ce produit. On en met un petit peu, l'équivalent d'une cuillère pour commencer. On l'incorpore, même technique toujours.
Et après, encore une fois, selon les goûts personnels, par exemple, personnellement, je préfère m'arrêter là en termes de ketchup. Je n'aime pas trop ce produit-là. Je préfère une belle purée de tomates, une concassée de tomates, mais bon, dans la sauce cocktail, on peut éventuellement imaginer, mais le traditionnel, c'est le ketchup. Donc moi, je me contente de cette quantité-là, et vous voyez la couleur que j'ai. C'est un rose pâle. C'est le rose que je cherche à obtenir. Il me reste à mettre un trait de tabasco, pardon, pas un trait, quelques gouttes de tabasco. Donc toujours prendre soin de mélanger le flacon avant de l'utiliser et être délicat au niveau de la quantité, une goutte, deux gouttes, trois gouttes, un petit peu plus pour la quantité que j'ai, 4-5 gouttes. Et je vais m'arrêter là. Je répète, je préfère que mon client me dise « Votre sauce cocktail n'est pas assez relevée, j'aimerais un petit peu plus de tabasco », auquel cas je vais le lui amener, comme lorsqu'on a travaillé avec le steak tartare, plutôt que mon client m'appelle en me disant « Votre entrée est inconsommable parce qu'il y a trop de tabasco à l'intérieur de votre sauce par rapport à mon goût personnel ». Et en termes de goût personnel, je termine justement par l'importance de goûter votre sauce avant de passer à la suite des opérations. Goûter votre sauce, ça va vous renseigner éventuellement sur un déséquilibre en acidité, un déséquilibre en sucre apporté par le ketchup éventuellement, un déséquilibre trop de cognac ou quelque chose comme ça, auquel cas on y remédie avant de passer à l'opération suivante, c'est-à-dire la liaison des crevettes, qui une fois que c'est commencé, ben c'est trop tard, on ne peut plus remédier à quoi que ce soit. Donc impératif, lorsque vous faites une sauce, il faut la goûter. Et ensuite on passe à la réalisation, au montage à proprement parler de notre entrée, à savoir le cocktail de crevettes.